Voilà, bonjour. Je voudrais parler maintenant de l'apparence. L'apparence au-delà de 50 ans et plus. Bon, cette apparence, en fait, on peut actuellement, avec les moyens de la science médicale, avec les produits cosmétiques, les moyens de la science médicale, la médecine, la dermatologie, la chirurgie esthétique, on a vraiment les atouts, les outils pour faire de soi ce qu'on veut, pour se créer, se réinventer, etc. On n'est pas figé dans une position où on doit subir des aspects, enfin l'apparence. Si on est trop fort, et ben on peut faire ce qu'il faut pour maigrir. C'est pas impossible. Si on n'est pas très musclé, on peut se muscler. Le muscle continue à se produire, à s'améliorer à tous les âges. Également, bon, si le visage, on aime ses rides, bah, tant mieux, aimez-les. Et si on n'aime pas ses rides, eh ben, on peut faire des tas de choses pour ne pas avoir de rides, pour les effacer, etc. Je crois qu'il faut vraiment être moderne et il faut surtout être libre. Or, les gens ne sont pas libres encore. Par exemple, quand j'entends des gens, hommes ou femmes, dire il faut aimer ses rides, parfois je me dis, bon, d'accord, pourquoi pas, après tout, c'est un choix. Mais en même temps, ça peut être aussi une forme de résignation. Il y a un tabou, il ne faut pas toucher au corps, il ne faut pas toucher à l'apparence de soi, il ne faut pas oser se transformer au-delà de certaines choses. Surtout en France, surtout en France où la mentalité catholique prédomine et où le toucher à l'apparence reste encore extrêmement tabou. Aux États-Unis, par exemple, quand on se balade du côté de la Californie, Los Angeles, on ne voit pas beaucoup de personnes âgées avec des rides. On voit des femmes qui ont certainement au-delà de 70 ans, 70 ou plus, qui sont des femmes magnifiques, effectivement, liftées, et pourquoi pas, très minces, et pourquoi pas, et elles se plaisent, elles s'aiment comme ça, et bien tant mieux. En fait, elles sont en accord, en harmonie avec ce qu'elles souhaitent et ce qu'elles veulent. Moi, je crois que dans ce domaine, il faut surtout être libre, il faut ne pas juger, il faut ne pas avoir des croyances négatives, et il faut laisser les gens être heureux et faire ce qu'ils veulent pour être heureux. Et bien sûr qu'il faut éviter tous les excès, mais enfin, je pense que il y en a quelques-uns, mais il y a même des femmes qui recherchent un peu l'excès. Bon, ben ça les regarde. Mais il ne faut pas sans arrêt être en train de scruter l'autre, de le juger, d'évaluer. Je crois que c'est une erreur profonde. Il faut accepter l'autre tel qu'il se veut ou tel qu'elle se veut et soi-même être en harmonie avec soi-même, oser être qui on veut être. Et puis voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, alors pour les vêtements, eh bien, il y a des tas de vêtements actuellement. On peut trouver des tas de vêtements adaptés aux personnes de plus de 50 ans. Et j'ai fait d'ailleurs dans l'album de 4 vidéos, je parle de ça et je parle de quelques marques qui rendent bien service aux femmes de cet âge. C'est-à-dire une mode qui reste extrêmement jeune, qui suit d'ailleurs la mode des jeunes, tout en étant adaptée au corps des femmes si elles souhaitent, si le corps s'est modifié, etc., où c'est plus adapté, c'est plus en quelque sorte euh, du sur-mesure que de la grande distribution. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de l'apparence. J'y reviendrai longuement à plusieurs occasions. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui tourmente beaucoup les femmes de plus de 50 ans. Je pense qu'elles sont très astucieuses, très ouvertes, et elles choisissent leur chemin et elles le suivent. Voilà. Elles font d'ailleurs comme les Américaines. Les Américaines, c'est la même chose. Bon, donc, je reviendrai là-dessus, mais je crois que le problème n'est pas celui-là. Je crois qu'il y a des problèmes plus sérieux dont on s'occupera aussi. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.